Bonsoir Madame, Monsieur et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la première télévision numérique du Nord Bénin. Dans les grandes lignes de ce journal, encore quelques heures et les candidats aux examens du certificat d'études primaires seront en phase avec les épreuves écrites. Quel est l'état des lieux dans le Borgou? Les précisions sont à suivre avec le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire. Dans le secteur de l'information et de la communication, les fake news ou encore fausses informations ne sont pas de simples comptines enfantines. Vous aurez l'avis de quelques professionnels des médias sur la question. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais il y a un instant, 21 237 candidats en lice pour le CEP 2019 dans le Borgou plancheront le 11 juin prochain. L'heure est aux préparatifs. Les précisions avec Jacob Toudonou, directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire du Borgou. Il faut dire que tout est fin prêt pour le bon déroulement de cet examen. Et lorsque nous disons que tout est fin prêt, c'est pour vous annoncer quand même que nous avons déjà réceptionné le matériel sensible et qui se trouve déjà dans les commissariats des différentes communes. Et en matière de statistiques, il faut dire que cette année, nous avons 21 237 candidats. Donc cette année, nous avons 21 237 candidats répartis comme suit. Il y a 10 940 garçons et 10 297 filles. Cet effectif composera dans 74 centres. En ce qui concerne les enfants eux-mêmes, je les invite vraiment à se concentrer ces derniers moments, à ne pas être stressés, à ne pas être agités. Et quant aux parents, il faut qu'ils continuent toujours par nous accompagner. D'une information à une autre, la passerelle érigée entre Yebouberi et Yarakene dans le marché Arzeke de Parakou, l'un des projets de transport urbain concrétisés depuis plus d'un an, n'apporte pas que de soulagement. Sa mise en valeur reste attendue. Commentaire. Ce geste se répète plusieurs fois dans une journée. Hommes, femmes, comme enfants, au détriment de cette infrastructure érigée au grand marché de la troisième ville à statut particulier du Bénin, choisissent cette alternative malgré que ce soit à leur risque et péril. Ce cliché de l'incivisme peut même se justifier. Je ne suis pas trop habitué de la zone, mais je crois que le rôle n'est pas prudent. C'est inévitable. On peut tomber de là-bas peut-être. Femme enceinte va monter dans ça là pour payer. Bon voilà les boutiques là ici là comme ça là. C'est où les l'homme va montrer. C'est où l'homme va rentrer. Ici c'est comme avant, il y a autogare ici, il y a autogare, la circulation est beaucoup là. Forcément l'homme va montrer là. Il est plus difficile pour nous de passer par le haut, surtout lorsque nous avons les bagages. Ici c'est plus facile. La passerelle du marché Arzeke de Parakou a été réalisée afin de sécuriser et de faciliter la circulation aux usagers. Hélas, ce sont d'habitude les enfants qui s'en servent à titre de jouets. Face à l'incivisme avéré de la population, les démarches en guise de sensibilisation des responsables de la police républicaine, des chefs d'arrondissement et des délégués de quartier ont maintes fois échoué. La balle serait-elle maintenant dans le camp de l'autorité communale ou du gouvernement? Toujours est-il que seuls les citoyens de Parakou sont appelés à mettre en valeur ce joyau ayant coûté plusieurs millions de francs CFA. Je vous l'annonçais en titre, les fake news, entendez fausses informations, mélange de fantasmes et d'aigreur, sèment la terreur dans l'information et la communication. Reportage Emmanuel Dikongué et Massim Nyantono. Fake news, entendez fausses informations, sont des mélanges de fantasmes nés des pérégrinations et régresses sociétales, orchestrés par les spécificités de l'ère numérique qui pourrissent la vie d'un monde globalisé. Il faut dorénavant comprendre leur impact sur l'ordonnancement très vieux d'un monde informatique et communicationnel. Déjà, ça tord le goût, soit ça vient modifier
une information juste, ou alors on crée une nouvelle information. Par exemple, on peut faire une photo, un montage photo où on met en scène un individu donné ou une situation donnée. Où on comprend mieux à quel point ces fausses informations-là tuent l'information globalement et la communication. Le mode opératoire de ceux qui fabriquent et qui diffusent ces fake news-là fait que ces fake news-là viennent étouffer la vraie information, ces fake news-là viennent étouffer la vraie communication et sèment un doute dans la tête des consommateurs. Par l'entremise de sachantes péréquations, il faut trouver des algorithmes magiques qui vont permettre de minimiser l'exode criard d'un séisme mental parfaitement amorcé. Les dégâts malheureusement causés par ces fake news-là sont pour la plupart du temps difficiles à réparer. Une information déjà distillée comme ça sur Internet et tout, vous savez qu'il est difficile de retirer ces informations-là. Pour qu'on arrive à venir à bout de ce phénomène-là, il faut que les auteurs soient sanctionnés. Et pour que les auteurs soient sanctionnés, cela suppose au préalable qu'il y ait une plainte déposée en bonne et due forme sur la base de la législation que nous avons actuellement dans le pays, notamment le code du numérique, le code de l'information aussi. Il faut que davantage les victimes choisissent cette voie-là, qui est pour moi la voie la plus idéale pour progressivement mettre un terme à ces fausses informations-là. Il ne suffira pas seulement de repenser les idéaux mobilisateurs contre ce serpent de mer que les profanes considèrent encore comme de simples comptines enfantines. Une note de sport pour mettre fin à ce journal. La pelouse Omnisport de Kandy a abrité la 5e et dernière journée de Ligue Alibori de football ce 4 juin. Le choc des Titans a tourné à l'avantage de Kabara FC. Suivez donc de Kandy le commentaire de Franck Lokosso. La pelouse synthétique du stade Omnisport Sakakina Gezere de Kandy a abrité ce 4 juin 2019 la 5e et dernière journée de la Ligue Alibori de football. Il sonnait 16h32 quand le coup de sifflet de l'arbitre retentit, mettant aux prises les deux géants de la zone. Kabara FC, dans son schéma tactique, s'applique et remue les filets de Bahreïn FC à la 5e minute de jeu par le défenseur Kawal Sbib. Sur une erreur mineure, Kabara concède un penalty à Bahreïn qui le transforme à la 18e minute par Sako. Dans un derby implacable à la 38e minute, Kabara obtient un penalty à partir d'une faute majeure commise par le gardien de but de Bahreïn. Laquelle faute qui coûte son billet rouge pour les vestiaires. Bacha réussit donc à trouver la lucarne par un contre-pied parfait. De retour de la pause dans les 24e secondes, l'incisif et rageur Naguib Nassamou permet à Bahreïn de revenir au score. Mais à la 21e minute, Ousmane de Kabara permet à son équipe de prendre l'avantage du match. Ainsi s'achève cette session d'information sur Nord Bénin Télévision. Bon week-end à tous et à très bientôt.